Comme tous les mardis, retour sur la rencontre du week-end, en l'occurrence un match amical entre Bordeaux et Osasuna Cap-Breton vendredi dernier. Pour ce faire, merci de réserver un triomphe à celui dont les éclats de rire s'entendent par-delà la Gironde. Marius Trésor, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et bonjour à tous. Quel est l'intérêt d'un match amical un vendredi soir? Permettre aux joueurs de ne pas perdre le rythme, je crois que c'est le premier enseignement. Et aussi, ça permet à l'entraîneur, étant donné que Bordeaux avait des garçons sélectionnés, donc 5, de voir d'autres garçons, et plus un blessé, j'ai oublié, c'est Fernando qui n'a pas pu participer à la rencontre. Et je dirais ça a permis à Laurent Blanc et son staff de voir, en cas de coup dur, quel genre, quel type d'équipe il peut aligner. Et je pense que c'était très très bon de voir ce match vendredi. Alors, comme chaque mardi, nous avons sélectionné quelques actions, quelques faits de match que nous allons commenter, sur lesquels nous allons revenir. Mais avant ça, votre sentiment général sur cette rencontre? Ben, je dirais, bon, c'est une rencontre qui avait très très bien démarré jusqu'à la 33e minute avec l'expulsion de Jurietti. Bon, je dirais, c'est pas pour accabler l'arbitre, hein, mais dans un match amical, prendre une décision pareille, ça ne me paraissait pas opportun. C'est dommage pour Bordeaux, qui a été obligé de jouer à 10 pendant pratiquement une heure. Mais on s'est aperçu aussi qu'avec l'expulsion de Jurietti, un garçon comme Lamine Sané, qui les 33 premières minutes qu'il avait passées un peu dans la position d'Alou Diarra, avait été très bon. Et il a continué à l'être, même en étant déplacé sur le côté droit. Et je dirais aussi un garçon comme Traoré et aussi Jussier, qui positionné derrière les deux attaquants, a montré qu'il revenait, qu'il avait retrouvé la grande forme. Et je pense que ces enseignements-là sont très positifs pour le staff technique. Alors Jussier qui était positionné un peu comme peut l'être Yoann Gourcuff. Voilà. C'est à ce poste-là, et là, c'est vrai que par ses prises de balles, par ses enchaînements à la vitesse, n'oublions pas qu'il a trouvé le poteau lors de la première occasion bordelaise sur une frappe extraordinaire. Mais je dirais, en plus, il a montré qu'il avait retrouvé cette joie de jouer. Et je pense qu'on pourra compter sur lui, surtout à l'approche de la Ligue des Champions. Complètement. Donc, un des faits marquants, vous l'avez souligné, c'est malheureusement une décision arbitrale, on va qualifier de contestable, dans un contexte comme celui-ci. Nous allons le voir en image tout de suite, c'est donc à la 33e minute. Voilà, sur une action de contre espagnole, ça va être Camunias, qui est en prise avec Franck Jurietti. Bien joué. Donc on voit là clairement que l'attaquant espagnol prend le dessus sur Franck Jurietti. Mais je crois que ce que signale l'arbitre, c'est surtout le comportement de Franck n'est pas correct, parce qu'il se fait passer, là pour l'instant c'est bon, et là il va filer un coup de pied, voilà. Ah oui. Il donne un coup de pied au joueur espagnol, et selon la règle, le carton s'imposait. Mais dans un match amical, je pense que l'arbitre aurait pu être beaucoup plus diplomate et ne pas sortir ce carton. C'est évidemment une question de contexte. En match officiel, le rouge est justifié. Il n'y a rien à dire. L'expulsion également. Ouais. Mais dans le cadre d'un match amical, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver comme ça des modus vivendi? Est-ce que... Mais je pense, hein, bon, ça nous arrive avec la réserve des Girondins de faire des matchs amicaux. De la première chose qu'on dit à l'arbitre, c'est d'essayer de calmer les joueurs, mais non pas de sanctionner. Bon, peut-être que l'arbitre, je ne sais pas s'il était supervisé, parce que c'est un match amical, a voulu appliquer la loi à la règle, et il a sorti à la lettre, et il a sorti ce carton qui privait les Girondins comment dirais-je encore, d'un joueur. Et à partir de là, bon, je dirais qu'à 10,
contre 11, c'est vrai que Osasuna a eu un peu plus le monopole du ballon, mais ça n'a pas empêché les Girondins de continuer à développer un jeu avec simplement un petit remaniement au niveau de la position des joueurs. Je reviens sur cette décision arbitrale. Est-ce que dans ce cas-là, l'arbitre ne peut pas aller voir les deux entraîneurs, solliciter Laurent Blanc, en l'occurrence lui dire bon, ça vaut le rouge, allez, vous le sortez et puis vous mettez un autre joueur à la place, comme ça on continue la partie dans des conditions de jeu intéressantes. Ça peut pas être une solution? C'est déjà arrivé. Bon, pour moi, c'est la solution qui s'impose. Aller voir l'entraîneur, lui dire bon, je le sors pas, mais à votre place, je fais rentrer un autre joueur parce que ce comportement-là n'est pas normal sur un terrain de football. Mais bon, malheureusement pour Franck Giorietti et les Girondins, il n'a pas pensé comme ça. Et ce fut une débauche d'énergie supplémentaire pour les joueurs parce qu'on sait, malgré tout, le football est fait pour jouer à 11 contre 11 et non à 11 contre 10. Et à la fin, c'est qui gagne? Non, il y a parfois, regarde, l'année dernière, Bordeaux réduit à 9 à Grenoble. Oui. Avait quand même gagné 1-0 et but de Jussier. On a vu aussi l'année dernière Bordeaux mener 1-0 à Rennes, Planus se faire expulser à la 26e minute et gagner le match 3-2. Je dirais que parfois une équipe est beaucoup plus difficile à jouer en étant à 10 qu'en étant à 11. Et ça se démontre parfois parce que les garçons ont ce sentiment d'injustice, oui, se gonflent à bloc et font corps. Et à partir de là, ça peut déboucher sur une victoire contre une équipe qui a tous ces éléments. Donc une équipe réduite n'est pas forcément une équipe... Non. Qui va perdre? Non, ça c'est sûr. C'est la morale de l'histoire. Et pour en terminer avec ce dossier, on a su après qu'à la mi-temps de la rencontre, donc Jean-Louis Gasset était allé voir l'arbitre pour lui demander d'abord son homologue espagnol, l'entraîneur espagnol, pour savoir si l'entraîneur espagnol acceptait qu'en deuxième mi-temps, les deux équipes évoluent à 11 contre 11. L'entraîneur espagnol a accepté cette solution, parce qu'évidemment, lui, il a tout intérêt à préparer aussi son équipe dans un contexte de match. Donc les deux équipes étaient d'accord. Jean-Louis Gasset est allé voir l'arbitre qui n'a pas souhaité effectivement que ce scénario voie le jour. Il a simplement voulu que la règle soit appliquée jusqu'au bout. Et je dirais que c'est simplement un manque de tact de la part de l'arbitre. C'est un match amical, c'est pas une compétition officielle. Bon, permettre à Bordeaux de jouer simplement un quart d'heure à 10 contre 11 et faire rentrer un joueur du moment que l'entraîneur espagnol était d'accord, je pense qu'il aurait pu prendre cette décision-là. Malheureusement, la règle, c'est la règle. C'est la règle. Allez, on va dire que c'est un petit excès de zèle dans le cadre d'une confrontation amicale. Et Olivier Faure souhaite prendre la parole. On vous écoute. Oui Emmanuel, grosse séance physique aujourd'hui sur le terrain d'entraînement, dirigé évidemment, vous le voyez à côté, par Eric Bédoué et puis le coach évidemment, Laurent Blanc un petit peu plus loin. Il fait beau, il fait très très chaud. Je vous laisse apprécier et surtout écouter les recommandations du préparateur physique Eric Bédoué. Plus haut, regarde devant toi, là c'est droit. Montez de genoux là, montez de genoux. Hop, accélération. Montez de genoux. Hop, et accélère. Allez, pousse. Voilà, c'est très bien. Doucement, pieds joints. Wendell, pieds joints, mais qu'est-ce que tu me fais? Là, vite, voilà. Chaud pieds joints. Pointe levée, essaye de pointe levée. Wendell, dans un souci d'aller vite, tu oublies ce qu'il faut faire. C'est un peu pareil des fois en match d'ailleurs. Alors il y a beaucoup. Petit saut, pieds joints, pointe levée. Poussez sur le petit banc. Comment? Il faut faire un sport individuel. Plus vite, pousse. Boum. Voilà, parfait. Si on vous le fait faire, c'est pour des raisons. Pousse sur l'avant. Voilà. Petit saut, pieds joints, pointe levée. Voilà. Sur tes appuis, essaye d'être... Vite. Voilà. C'est beaucoup mieux que d'essayer de vouloir aller chercher très loin. Et les grands, ils ont souvent cette impression d'aller chercher loin, ils vont plus vite.
Restez sur le petit banc. Vertical. Voilà, très bien. Voilà, vous le voyez Emmanuel, aujourd'hui on ne rigole pas, il fait très très chaud, vous le voyez peut-être pas sur les visages mais on transpire beaucoup. La séance promet d'être très très chargée Emmanuel. Merci Olivier. Marius, reprenons le cours de ce match amical avec quelques enseignements positifs et vous l'avez signalé, c'est notamment la rentrée du jeune Lamine Sané, un joueur que vous connaissez bien et qui a fait une rentrée plus que convaincante. Ah oui, jusqu'à présent c'est un garçon qui était positionné dans l'axe de la défense. Là, avec la blessure de Fernando et Alou Diarra absent pour cause de sélection, le staff technique a décidé de le positionner juste devant la défense, l'axe central. Et je dirais, c'est un garçon qui a démontré qu'il était vraiment très très présent, parce qu'en plus Lamine, c'est vrai qu'avec la CFA, lors d'un match à Aurillac, à la mi-temps, on avait changé parce que ça se passait pas bien, et Patrick Battiston l'avait mis dans cette position de 6. Et là déjà, il avait montré par ses prises de balles, ses montées balles au pied, en plus avec ses grands compas, il arrive à faire le décalage. Mais en plus de ça, c'est un garçon qui a un gros volume de jeu, qui peut faire des allers-retours sans paraître fatigué. Je ne dis pas qu'il n'est pas fatigué, mais sans paraître fatigué. Donc, dans la perspective des matchs qui attendent les Girondins de Bordeaux, je pense que si Alou Diarra, chose que je ne souhaite pas, a un petit problème, de même que Fernando, je pense que Laurent Blanc et son staff pourra compter sur Lamine dans cette position dans l'équipe. Alors vous savez qu'on fait souvent des comparaisons, mais est-ce que son jeu ne vous inspire pas un peu un certain Patrick Vieira ? Parce qu'il a une espèce d'aisance technique aussi, Lamine Sané, à un poste de milieu défensif qui a une capacité aussi à se projeter vers l'avant. Au niveau, en plus, c'est un garçon qui, bon là, il n'a pas beaucoup utilisé, mais qui a une super frappe de balle, pied droit et aussi pied gauche. Donc c'est vrai, en plus, ces deux garçons sont assez, on les aperçoit sur un terrain, mais s'ils pouvaient faire ne serait-ce que la moitié de la carrière de Patrick Vieira, je pense que ce serait une chose extraordinaire pour lui. C'est ce qu'on lui souhaite. Ah ouais. Vous l'avez signalé, un autre bon point, Jussier. On n'a pas sélectionné d'image parce qu'on a préféré se focaliser sur un autre joueur que vous allez découvrir tout de suite après. Mais effectivement, Jussier qui, à la place de Johan Gourcuff, a fait un match plein, devant, derrière, ouverture, présence, défense. Une belle, c'est pas une révélation, mais une belle confirmation d'un début de saison. C'est pas une révélation, c'est une confirmation que ce garçon est très présent maintenant dans l'entrejeu bordelais. C'est vrai aussi que n'oublions pas que lors du match contre Nice, je l'ai découvert une qualité. Jusqu'à présent, Jussier n'avait jamais été un joueur de tête. Il marque, il débloque la situation pour Bordeaux sur ce débordement de Trémoulinas. Oui. Et en plus, malheureusement pour Bordeaux, ça a été refusé, mais c'est lui qui avait encore marqué à Marseille. Donc c'est un garçon qui est en confiance, qui a retrouvé cette confiance qui lui manquait. En plus, les blessures me semblent être mises de côté. Donc la saison est longue, je pense qu'on pourra compter sur Jussier. Tant mieux pour les Girondins. Et tout de suite, le dernier extrait donc, de cette analyse. Nous avons choisi un joueur, vous allez le découvrir, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et là, c'est une contre-attaque espagnole, et qui s'interpose ? Ulrich Ramé. Ulrich Ramé. Et donc, on l'a dit à l'antenne, c'était un de ses premiers matchs comme titulaire, un match amical, hein, mais ça faisait de longues semaines qu'il n'avait pas joué. Au sein de l'effectif, et il a été lui aussi extrêmement convaincant et très solide. Mais bon, je dirais qu'un garçon comme Ramé, on connaît ses capacités, on connaît ses qualités. C'est pas un poulet de la semaine comme on dit. Non, c'est un garçon qui arrive un peu en fin de cycle, comme on dit, mais le fait de l'avoir gardé dans l'effectif bordelais
peut-être au détriment peut-être d'un garçon comme Valverde. Mathieu Mais Valverde. je dirais que Bordeaux a joué sur l'expérience, sur la maturité, parce qu'on sait que cette année, c'est vrai qu'il y a Cédric Carasso, mais en cas de coup dur, il faut un garçon capable de répondre présent, et je pense que c'est ce qu'il a fait Ulrich lors de ce match. Donc, c'est un joueur de qualité c'est sa 13e saison, je crois, au Girondins de Bordeaux. Il nous a toujours fait des merveilles et je pense qu'il continuera à le faire dès qu'on fera appel à lui. Appel à lui. Et tant mieux que l'effectif soit aussi plein et aussi riche en qualité. Dernière question, Marius. Alors là, je ne résiste pas. L'équipe de France, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez déjà tout simplement de la rencontre, ce France-Roumanie qui s'est soldé par un match nul samedi soir au Stade de France? Mais je suis un peu triste pour l'équipe de France parce qu'il y avait un coup extraordinaire à jouer en gagnant ce match contre la Roumanie et aller gonfler à bloc en Serbie. Là, on sait que l'équipe de France n'a pas son destin entre ses mains parce que même en cas de victoire en Serbie, il faudra attendre un nouveau faux pas de cette équipe de Serbie pour que la France termine première. Mais je dirais qu'il y a encore un coup à jouer, parce que cette équipe de Serbie reçoit la Roumanie, mais va aussi en Lituanie, donc tout n'est pas encore... Elle peut perdre des points en cours de Oui, elle route, peut perdre des points. Donc c'est à l'équipe de France d'être convaincant. Il reste 3 matchs, essayer de prendre les 9 points. En ce qui concerne... le jeu de l'équipe de France, moi, je trouve que ça faisait très longtemps. Moi, j'ai pu voir beaucoup d'extraits de matchs parce que nous étions à Pau avec la CFA. L'équipe de France a eu beaucoup d'occasions. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est de voir des garçons qui sont extraordinaires avec leur club dans la finition, soit aussi peu à l'aise en équipe de France. Je me demande comment cela peut se faire, que l'équipe de France, avec toutes les occasions, on a vu aussi aux îles Féroé se créer presque une vingtaine d'occasions et marquer qu'une fois. Ça ne permet pas à l'équipe de se sentir vraiment en confiance. Bon, en ce qui concerne le match, les changements qu'il y a eu, là aussi, j'ai été un peu étonné qu'une équipe de France qui joue au Stade de France, qui se doit de gagner un match à tout prix, au lieu d'essayer d'améliorer le potentiel offensif en sortant un milieu défensif, soit Diarra, soit Toulalan. Soit Diarra, soit Toulalan, et laisser Yohan Gourcuff faire rentrer Benzema, faire rentrer Ribéry, c'était une très bonne chose, mais pas au détriment d'un attaquant. C'est la seule chose que je peux reprocher à Domenech et à son staff. Sur le coaching, parce que après, le fait que les joueurs manquent les buts, c'est pas l'entraîneur qui les manque. Ouais. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est surprenant, un tel potentiel offensif, Anelka, Ribéry, Gignac, j'en oublie, Thierry Henry, etc., et marquer aussi peu de buts. Oui, c'est étonnant. C'est surprenant. Et sur le coaching que vous évoquiez à l'instant, c'est vrai que sortir Yohan Gourcuff autour de la 65e minute de jeu pour faire rentrer Benzema, on a par contre clairement vu que l'équipe était à ce moment-là coupée en deux. Bon, parce que comme il le fait avec Bordeaux, un garçon comme Yohan Gourcuff est capable de venir aider, admettons qu'il aurait sorti Toulalan ou Lassana Diarra, un garçon comme Gourcuff avec le potentiel physique qu'il a, il le fait avec Bordeaux, de temps en temps il vient donner des coups de main à Alou Diarra, il aurait pu laisser peut-être Ribéry un peu plus haut et revenir chercher le ballon. Je ne pense pas que ça aurait eu une répercussion négative sur le jeu de l'équipe de France. Mais malheureusement, on a un sélectionneur qui a un schéma tactique et qui ne veut pas en sortir. Et qui n'en déroge pas. C'est dommage pour l'équipe de France. Dernière chose, Marius Trésor, on va profiter de votre expérience internationale. Est-ce que vous croyez, suite aux déclarations de Thierry Henry qui ont été relayées dans la presse, les démentis hier dans un des 20 heures d'une grande chaîne nationale dont nous tairons le nom, est-ce que vous pensez que l'ambiance est viciée au sein de cette équipe? Mais qui croire? C'est la question que je me pose.
Est-ce que Thierry Henry a vraiment fait ces déclarations pour revenir après dire non, je ne l'ai pas fait? Je connais un tout petit peu le garçon. Je ne pense pas qu'il ait fait. Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans un vestiaire. Il y a des garçons, moi je me rappelle, ça remonte à loin, mais en 78, on avait eu un problème au niveau des chaussures avec Adidas. Ça s'était passé en vase clos. Et malheureusement, le lendemain, c'était dans tous les journaux parce qu'il y avait des gens qui avaient parlé. Donc, je ne sais pas si Thierry Henry l'a vraiment dit. Aujourd'hui encore, dans un grand quotidien français, il y a une photo et quand on lit la phrase qu'il y a en dessous, on se dit comment des journalistes de nom puissent se permettre d'avancer les choses qui sont écrites. Donc, c'est quelque chose que j'ai très difficile, que je comprends difficilement. Mais bon, je pense que l'équipe de France a un match à jouer. Le mieux, ce serait de mettre les suspicions de côté et aller gagner en Serbie. Automatiquement, je pense que ça ira mieux. Parce que ce serait dommage que l'équipe de France puisse manquer la Coupe du Monde en Afrique, bien sûr. Pour une fois que la Coupe du Monde a lieu sur ce continent. Alors faisons grâce à Raymond Domenech, il a toujours qualifié l'équipe de France pour une des phases finales, que ce soit championnat d'Europe ou Coupe du Monde. Donc voilà, faisons-lui confiance jusqu'au bout. Est-ce que vous n'avez pas l'impression ou peut-être la crainte que cette affaire pollue un peu l'atmosphère du match demain soir? De toute façon, je dirais que si ça s'est vraiment passé, l'atmosphère est déjà polluée. Mais c'est aux joueurs de se montrer professionnels, ne pas penser à leur querelle, aux sélectionneurs ou quoi que ce soit. Penser simplement au football français et faire en sorte que l'équipe de France sorte grandie de ce match de demain soir. Merci beaucoup Marius Trésor d'être passé nous voir. Tout de suite, nous allons recevoir un autre Antillais, Mickaël Siani. Il est là, il se prépare, tout de suite après la virgule. Attention, un Antillais peut en cacher un autre. Après avoir reçu Marius Trésor, nous avons le plaisir de recevoir Mickaël Siani sur le plateau. Bonjour Mika. Bonjour. Alors je dis Mika parce que je crois savoir que c'est votre surnom maintenant dans le vestiaire. Ouais, Mika, Mike, varie. Mickaël Siani, en quelques chiffres, vous avez 25 ans, un contrat, le montant du transfert estimé entre Lorient et Bordeaux, c'est autour de 4 à 5 millions d'euros, quelque chose dans ce sens-là, et un contrat de 4 ans. Pourtant, on a le sentiment que vous êtes au club, vous évoluez au club comme si vous y étiez depuis plusieurs saisons déjà. D'ailleurs, Laurent Blanc le dit, il joue avec nous comme s'il était parmi les nôtres depuis quelques saisons. Comment vous l'expliquez, cette intégration aussi rapide? Bah, tant mieux, hein. C'est toujours... c'est pas évident de s'intégrer dans une équipe, mais quand les choses se passent très bien, ben, tant mieux, il faut en profiter. Je pense qu'on a un groupe sain, hein, qui vit bien, donc voilà, ça aide à l'intégration. Est-ce que cette facilité d'adaptation, vous l'expliquez aussi par votre parcours? Vous avez connu le Racing 92, CFA, après vous êtes parti en Belgique, à Charleroi, retour en France, Sedan, Auxerre, je le fais peut-être dans le désordre, Lorient évidemment. Est-ce que ces différentes aventures et ces expériences sportives vous aident aussi à vous acclimater de manière un peu plus rapide peut-être? Bah oui, c'est vrai que à 25 ans aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de clubs, donc ouais, je pense que effectivement c'est l'intégration la plus rapide et bon, j'ai eu l'habitude de changer de club. J'ai fait 3 ans à Lorient, c'est la première fois que je faisais autant d'années dans un club, donc j'espère en faire autant à Bordeaux. Est-ce qu'on vous parle encore maintenant de la succession de Souleymane Diawara? Ou est-ce que ça y est? Je pense que je vais encore entendre parler de la succession de Souleymane, mais bon, c'est de moins en moins, donc ça commence à aller. Cette année, donc, à Bordeaux, aux Girondins, il y a, on va dire, une articulation, un axe central qui a été un peu modifié avec la présence de Cédric Carasso. Votre présence, celle de Marc Planus, c'est la trilogie qui est dans la continuité. Il faut créer de nouvelles affinités entre l'ensemble de ces joueurs pour que la défense soit totalement opérationnelle. Oui, c'est plus à moi de m'acclimater, à moi de m'intégrer. Eux n'ont rien à changer, hein. Donc oui, c'est vrai qu'il y a
de nouvelles venues, Cédric et moi. Donc Cédric est là depuis un peu plus longtemps. En tant que défenseur, on se doit de se mettre rapidement bien dans le groupe, quoi. Et ça se passe très bien avec Marc et Benoît et Mathieu sur les côtés. On s'entend très bien. Votre première titularisation, c'était contre Nice, à Chabandelmas. Et on s'était vu, c'est une entrée en matière qui était plus que satisfaisante. On va revoir peut-être quelques images. Alors là, ce sont les images de votre visite médicale quand vous êtes venu l'été dernier donc à Bordeaux. Et Benjamin Desfossés va vite nous caler les images du Bordeaux-Nice que nous avons sélectionné et qui était donc votre premier match en tant que titulaire au sein des Girondins au stade Chabandelmas. Voilà. Alors là, racontez-nous ce qui se passe sur cette action. Là, je récupère la balle, il y a un grand vide, donc j'accélère un peu, mais je m'enferme bêtement, donc je me trouve dans une situation... mais vous en sortez bien. Et je m'en sors bien parce que je vois le joueur arriver, mais je vois Matt aussi sur le côté droit, donc voilà, c'est instinctif, je fais une talonnade et là, je foire un peu mon centre. Et alors là, par contre, c'est le centre version pied carré. Voilà, exactement. Je me permets de chambrer un peu. Ouais. Et, mais ça, ce sont des actions, et on s'était vu après le match, qui comptent d'une part pour la confiance personnelle et d'autre part pour aussi se mettre les supporters un peu dans la poche parce que à l'issue de cette rencontre, les supporters ont scandé votre nom. Ouais, mais bon, on sait jamais ce qu'on fera dans le match. Après, c'est instinctif. Hein. J'ai fait ça, j'espère le refaire. La talonnade pour vous sortir du marquage des deux défenseurs, c'était plutôt assez ingénieux. Bon, pour un défenseur, ouais. Pour un défenseur. Justement, quel est votre modèle de défenseur à votre poste? Quel est celui qui vous inspire? Thuram. J'adore Thuram, d'une part parce que c'est un très grand défenseur. J'adore son attitude sur le terrain et hors du terrain aussi. Et aussi parce que c'est un Antillais, donc... Vous partagez, j'allais le dire, des racines communes. Exactement, ouais. Voilà. Donc c'est un joueur qui a fait une très grande carrière et que j'admire. On va revenir encore sur ce Bordeaux-Nice qui a été, comment dire, une des pierres fondatrices de votre installation et intégration à Bordeaux, avec cette intervention-là. Ouais. Alors ça, c'est aussi le signe d'une défense centrale qui fonctionne bien, parce que c'est une double intervention. D'abord celle de Marc Planus, qui va... tacler comme il sait le faire Loïc Rémy. Ouais, c'est Loïc qui part bien dans le dos, qui n'est pas du tout hors jeu. Et Marc le ralentit bien, donc ça c'est une bonne chose et ça me permet de revenir rapidement. Et je savais qu'il avait frappé, il avait que ça à faire. Donc voilà, il fallait que je sois au bon moment. Et là, vous sauvez Cédric Carasso et toute l'équipe d'une ouverture du score niçoise. Ouais, exactement. Ouais. Bon, on va parler un peu de l'équipe de France, Michael Siani. On ne peut pas faire autrement. Il y a trois matchs encore très importants en vue de la qualification pour la Coupe du Monde 2010. J'imagine que vous avez vu le match samedi soir. France-Roumanie, quel a été votre sentiment, tout simplement? Les Français n'ont pas mal joué. Hein. Ils ont très bien joué, mais manque de réalisme, manque de réussite, tout simplement. Ils mettent des balles sur les barres, sur les poteaux et ont beaucoup d'actions, mais ne concluent pas derrière. Donc difficile parce que les Roumains ont défendu quasiment toute la partie et arrivent à mettre un but. Enfin, même si c'est contre son camp, dès qu'il met un but contre son camp. Voilà, au final, il n'y a pas les 3 points au bout et c'est dommage. Après, avec la force offensive qu'a l'équipe de France, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. C'est ça qui est surprenant. Comme vous l'avez souligné, il y a quand même un fort potentiel en attaque. Benzema, Ribéry, Gignac, Anelka, j'en oublie, Thierry Henry évidemment, Johan Gourcuff, même s'il est positionné un peu derrière. C'est surprenant que cette équipe ne marque pas plus de buts que ça? Ouais, c'est surprenant. Ils marquaient beaucoup plus avant. Et là, ils ont un déficit... offensif, je dirais, en fait de réussite offensive très, très surprenant. Au niveau de la défense centrale, donc j'imagine que vous avez vu le but contre son camp d'Escudé, Julien Escudé. Ouais. Alors là, je fais un petit clin d'œil, mais à ce moment-là, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je me serais bien vu en bleu sur ce coup-là? On se voit tout le temps en bleu. Enfin, moi, j'ai des objectifs. Mon premier objectif, c'est de pouvoir m'imposer correctement à Bordeaux et après pouvoir passer à autre chose. Mais c'est sûr qu'on pense toujours. Hein,
On se voit bien, c'est sûr qu'on se voit bien avec le maillot des Bleus. Avec la Marseillaise. Exactement. Est-ce que vous l'avez dit, vous avez des objectifs, vous avez de l'ambition d'ici à l'été 2010 et dans l'espoir d'une qualification française qui n'est pas encore gagnée, est-ce que vous dites je peux avoir ma chance au cours de la saison si je réalise une belle saison bordelaise? Ça c'est beaucoup. Je sais pas ce qui fera, c'est le destin qui fera les choses. On ne sait pas. Je m'applique déjà sur le terrain et après, ce sera que du bonus. On a l'impression que le chantier de la défense centrale en équipe de France est plutôt ouvert. William Gallas semble installé, mais sinon, pour son alter ego de la défense centrale, ça semble les cartes peuvent être distribuées. C'est donc il y a une ouverture. Il peut y avoir une ouverture. Il peut y avoir une ouverture et j'espère qu'il y en aura une. Après, ça sera à moi de mettre toutes les cartes de mon côté, mais je me fais pas trop d'illusions. J'essaie de, comme je dis, j'essaie d'abord faire de bons matchs à Bordeaux. C'est ce qui me donnera les points pour aller plus haut si je dois aller plus haut. Au niveau de l'état d'esprit, cette fois, on ne va plus parler du jeu, on va parler de l'état d'esprit au sein du groupe bleu. Alors évidemment, vous ne faites pas partie de cette équipe et vous satellisez un peu loin, mais est-ce que vous pouvez essayer de comprendre ce qui se passe? On a vu les déclarations de Thierry Henry, hier était même invité aux 20h, Raymond Domenech qui lui répond. Est-ce que vous pensez que l'état d'esprit de ce groupe est plutôt sain ou est-ce qu'à votre sens, il y a des choses qu'on ne sait pas, ou effectivement une harmonie qui n'est pas forcément là? Je pense que les joueurs s'entendent très bien. Après, forcément, le fait qu'il n'y ait pas de victoire, je sais pas, énerve les joueurs ou fait que l'ambiance se crispe un peu. Mais je pense que les joueurs s'entendent très bien. Après, c'est peut-être les joueurs qui prennent pas de plaisir, peut-être justement le fait qu'il n'y ait pas de victoire. Donc c'est difficile. Je pense que s'il finissaient à 3-4-0 à chaque match, on parlerait pas. Voilà, exactement. Donc l'un va avec l'autre. Voilà. Très bien, Michael Schiani. Une dernière question qui est très anecdotique, mais lors de votre arrivée ici à Bordeaux, la tradition veut qu'on chante une petite chanson. Alors j'ai lu que vous aviez essayé de chanter une chanson d'un rappeur américain qui s'appelle T-Pain. T-Pain, c'est ça. C'est quoi l'air de cette chanson? Parce que je connais pas. Oh là là, non. Je chante devant mes supporters, mais devant mes coéquipiers. Mais... C'est une musique, c'est Buy You a Drink de T-Pain. Voilà, c'est tout. Je vous interromps quelques instants, Michael Schiani, car Olivier Faure souhaite prendre la parole. Olivier, on vous écoute. Oui, Emmanuel, toujours sur la pelouse d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Je vous en parlais tout à l'heure. La traditionnelle séance d'entraînement des gardiens de but, évidemment en l'absence de Cédric Carasso. Eh bien, ce sont les gardiens remplaçants. Donc, vous voyez Ulrich Ramé avec Dominique Dropsy, et puis Farnol, le gardien de l'équipe CFA. Je vous laisse apprécier et surtout écouter une séance d'entraînement avec Dominique Dropsy. Il y a toujours beaucoup de son. Oui, sérieux, non, sérieux. Non. Oui, bien vu. Vous n'écoutez pas. C'est les gens qui l'ont fait. À l'intérieur. Voilà. Allez, un dernier. Voilà, on prend la bonne solution, on est trop court, on pousse. Contre-pied, bien joué. Voilà, touche souvent, allez, grand. Pas trop grand, pas. Hein. Voilà, Emmanuel, pour cette séance d'entraînement des gardiens de but. Et puis toujours autour de moi, vous le voyez, on se rafraîchit du coup parce que la séance physique de ce mardi matin se poursuit. Vous le voyez toujours avec à l'image de Fernando là, qui accélère avec les plots, les cerceaux. C'est très très physique ce mardi matin, Emmanuel. Merci Olivier. Bon, allez, pas de chanson. La chanson lors de votre intégration ici vous a suffi. C'est généralement des grands moments de télé. Hein. Moi, j'ai quelques images où Marc Planus transpire à grosses gouttes. Je vous montrerai. Je veux bien voir ça. Et voilà, il n'était pas fier sur ce coup-là. Lui qui a l'habitude de jouer devant 30 000 personnes, là, pousser la chansonnette devant ses coéquipiers. C'est pas facile. Non. Devant ses coéquipiers, bon, je me suis bien sorti de ce truc-là. Ils étaient même surpris, mais je ne ferai pas plus. Allez, pour terminer, Michael Schiani, votre adaptation et votre intégration aussi en Gironde, d'un point de vue familial, vous êtes installé où? Alors, je ne vous demande pas l'adresse de votre maison, mais vous êtes bien installé? Comment ça se passe? Pour l'instant, je sors de l'hôtel tout juste, donc j'ai trouvé une maison de ville justement à Bordeaux et c'est très bien. Donc on va s'installer tranquillement et pouvoir penser qu'au football. Quels sont les aspects de cette ville ou de ce département qui vous plaisent? Une très belle ville,
de très belles places et beaucoup de choses à faire, je dirais. C'est aussi il y a le beau temps, donc très satisfait. Vous allez à quelle plage? Vous êtes plutôt au bassin ou plutôt océan? Je suis allé au Cap Ferré, me promener. C'était très bien. J'ai pas fini de visiter. Merci Mickaël Siani d'être passé par le plateau de Girondin TV. De rien, avec plaisir.